Als Pionier vun Elektroautoen huet Renault eng innovativ an exklusiv E-Tech-Technologie entwickelt. Se gouf durch 150 Patente geschützt, an erméiglecht Renault 2 Sorten vun Hybridmotoren zu entwickeln. An dat als normalen E-Tech-Hybrid ohne Opladen Netz beim neue Renault Clio. An als Hybrid E-Tech-Plugin beim Renault Captur Netz oplödbaren Hybrid. An hajoch op puer Bilder mat Erklärungen von Michel de Bruck vu Renault Belux. Bienvenue au Autofestival au Luxembourg chez Renault. On est ici pour présenter deux nouveaux modèles qui ont été présentés au Salon de Bruxelles en première mondiale. Donc c'est les deux modèles sous le label E-Tech de Renault. Donc le label E-Tech, c'est pour toutes les voitures électrifiées. Et donc ici nous avons la Captur en E-Tech et la Clio. C'est quoi exactement E-Tech? Donc c'est tous les modèles électrifiés, c'est-à-dire que c'est deux moteurs électriques et un moteur thermique. C'est donc un moteur thermique 1600 avec deux moteurs électriques qui vont faire propulser la voiture. En Captur, nous avons 160 chevaux et en Clio, là-bas, nous avons 140 chevaux. Tous les deux 300 Nm. Comment ça se fait que chez Clio on a moins de chevaux? Parce que c'est un HEV, donc c'est Hybrid Electric Vehicle. Et ici en Captur nous avons Plug-in Hybrid Electric Vehicle, donc PHEV. La différence c'est qu'on peut charger celle-ci et l'autre est non rechargeable. Comme elle n'est pas rechargeable, nous avons des batteries de 230 volts. Ici, nous avons des batteries de 400 volts. Ce qui fait qu'en Clio, on peut moins tirer des chevaux hors des deux moteurs électriques. Et ici, on peut tirer plus de chevaux. Donc en Clio, je répète, nous avons 140 chevaux. Et ici, nous avons 160 chevaux. Comme elle est rechargeable, nous avons des plus grandes batteries. On a des batteries de 9,8 kWh. Pour Captur, elle peut rouler jusqu'à 65 km d'autonomie en ville ou 50 km d'autonomie combinée en pur électrique et ce jusqu'à 135 km/h. Par la suite, en combiné donc avec le moteur thermique, on peut rouler jusqu'à 650 km, règle double VLTP. En Clio, par contre, là, c'est pas rechargeable et nous avons des batteries de 1,2 kWh. Donc là, on peut rouler jusqu'à 4 km pur électrique en ville. Et par la suite, avec l'énergie régénératrice du freinage, on va de nouveau charger la batterie jusqu'à 40% qu'en roulant. Par ce fait, si on fait que de la ville, on peut donc rouler jusqu'à 80% électrique purement en ville. Donc une voiture très intéressante pour des personnes qui ont beaucoup des arrêts. Ici en Captur, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On a l'électrique jusqu'à 65 km d'autonomie et 650 km en autonomie globale. Donc on peut même faire un très long trajet. Et ici, nous sommes à une consommation de 1,5 litre au 100. En Clio, donc non rechargeable, nous sommes à une consommation de 4,5 litres. Sur ce Captur E-Tech, les batteries se trouvent en fait avant l'axe arrière, sous la banquette arrière. Donc en fait, les batteries qui pèsent 115 kg, qui font 9,8 kWh, se trouvent sous la banquette. Ce qui est très bien, c'est qu'elle garde la fonction d'une banquette coulissante. Puisqu'on perd un tout petit peu de volume de coffre, on est quand même encore à 300 litres, mais si on coulisse cette banquette vers l'avant, nous avons quand même un coffre de nouveau plus grand. Donc il est un peu plus petit que le Captur traditionnel, parce qu'on a gardé de la place pour mettre les câbles, pour donc charger le véhicule. Ce qui est de différent par rapport à l'autre Captur, c'est que la trappe à essence n'est plus du côté droit, mais elle est du côté gauche. Et pour charger, nous avons utilisé le côté droit. Comme il est possible de rouler purement électrique, donc quelqu'un qui va par exemple rouler 50 km par jour, il se pourrait que pendant un an, il n'a plus besoin de faire le plein. Pour ça, il y a une valve de décompressage, donc pour laisser partir les gaz de ce véhicule au cas où on roule plus en électrique. Donc ici nous nous retrouvons devant le moteur de E-Tech, donc qui est aussi bien dans le modèle Clio que dans le modèle Captur.
Clio, comme je l'ai dit, 140 chevaux avec des batteries 1,2 kWh sur du 230 volts. Ici, nous sommes avec des batteries de 9,8 kWh et de 400 volts. Par ce fait, on a plus de chevaux, 160 chevaux. Du côté gauche, dans le compartiment moteur, nous trouvons le moteur thermique. En dessous de l'onduleur, nous avons les deux moteurs électriques, donc elles démarrent toujours de manière électrique. Et ensuite, si on dépasse les 65 km d'autonomie ou donc les 135 km/h pour le modèle Capture, on va automatiquement passer via le moteur thermique. Ici, nous retrouvons l'onduleur. C'est quoi l'onduleur? C'est une petite machine qui transforme l'énergie qu'on a récupérée vers de l'énergie qu'on peut charger vers les batteries. Et cette énergie va de suite être retransmise vers les deux moteurs électriques qui se trouvent en dessous pour soulager le moteur thermique. Et par ce fait, nous tombons à une consommation de 1,5 litres au 100. Règle WLTP. Für dem Autofestival hat Autopolis op Präsentatiun vun engem neue Modell vun der Marke Cadillac invitéiert. Mat dëse Modell bringt Cadillac en neien kompakten SUV op Basis vun enger neue Architektur an engem neien selver entwickelten Dieselsmotor. Mam Numm Cadillac XT4 op den europäesche Mäert. Hai verschiedene Bilder iwwer Präsentatiun bei Autopolis.